Et hop, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette petite vidéo où on va ensemble jouer au jeu vidéo. Je vais mettre des guillemets au jeu vidéo The Beginner's Guide. The Beginner's Guide, justement, c'est pas tout à fait un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo très court, mais ça s'apparente plus à une expérience narrative interactive que un vrai jeu vidéo où on joue réellement. C'est un jeu créé par, je vais essayer de pas écorcher son nom, Davey Wreden, quelqu'un qui avait créé un jeu plus connu, il est plus connu pour avoir créé The Stanley Parable. Et moi j'avais personnellement joué à The Stanley Parable, mais je suis passé un peu à côté, et je suis arrivé un peu après la bataille. Du coup, je savais déjà c'était un jeu un peu qui était déjà culte, et j'avais pas réussi à vraiment accrocher. Mais pour celles et ceux qui connaissent pas The Stanley Parable, c'est un jeu vidéo très méta qui joue sur le fait d'être un jeu vidéo, qui sait qu'il est un jeu vidéo et qui commente un peu sur ça, qui a une réflexion sur le libre arbitre et tout ça. Et j'avais bien aimé la démarche, mais The Beginner's Guide, c'est un tout petit jeu d'1 heure et demie et quelques, pas plus, qui a été fait par la même personne et qui, à mon goût, je trouve plus intéressant, qui raconte quelque chose qui me touche un peu plus et que je trouve vachement intéressant. Donc je voulais le partager avec vous, l'expérimenter avec vous, parce que je l'ai pas joué, j'en ai vu juste un let's play, comme celui que vous regardez. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être partager cette expérience avec vous aussi. Hop, on va ici. Mais j'ai jamais eu une manette entre les mains, et en essayant de jouer à ce jeu, même si vous allez le découvrir assez vite, c'est pas vraiment un jeu, ça s'apparente plus à un documentaire où vous allez voir, il n'y a pas grand chose à jouer. Et d'ailleurs, à ce point-là, j'ai essayé de mapper avec ma manette les touches juste pour se déplacer, et ça ne marche pas. J'ai un joystick qui ne marche pas, du coup, je vais devoir me déplacer en utilisant le petit pad là. Ça va être un peu technique, j'espère que ça va être pas désagréable à suivre. Mais on va commencer tout de suite. Normalement, j'ai tout setupé pour que tout fonctionne, et on y va ensemble pour cette petite expérience de Beginner's Guide. J'envoie. Normalement, il y a des sous-titres. Il va nous parler. Hi there. Thank you very much for playing the Beginner's Guide. My name is Davey Wreden. I wrote the Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them, and they sit on his computer forever.
And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveywreden@gmail.com. Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Ok. Je vais pas trop commenter ou parler pendant que l'auteur parle, pour pas que ce soit trop confus. Juste, ouais, désolé pour mes contrôles parce que, comme je disais, j'ai un joystick qui fonctionne pas, donc je suis au pad pour la vue comme ça, donc c'est un peu aléatoire. Warning. Whisper machine active. Shift destruction imminent. Machine à murmure This activée. game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. Security hull breached. Hostile alien life forms inbound. It kinda looks like this game was abandoned mid-development. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere, but then clearly there are no enemies anywhere. You can't even reload the gun when you run out of bullets. But ultimately we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Enemy force neutralized. Begin ship evacuation. I love how you can see the bottom of the universe from this room. Apparently, this space station has a labyrinth on it. Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Okay, this is the part that's interesting. The game has this narrative about the whisper machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That beam is powering the whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? Bah, avec plaisir, hein, mais je peux rien faire d'autre. This is not a branching point, unfortunately. Let me pause here for a second. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere.
and this is what happens instead. The beam causes you to start floating. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it, like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Okay. So try walking backwards. Yep, in this game you can only walk backwards. Et je me disais que j'arrivais pas à bouger. Je sais pas si c'était ma faute ou pas. Ok. C'est déroutant un peu. So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Coda's trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Attends, ça c'est où? Je dois aller à droite là. Hein. Ça, ouais, d'accord, ça c'est le début. Ah, je me perds. Ok, et après c'était par là. Quand elle s'arrête et observe, tout devient plus clair. Oh là là, c'est dur. Marcher juste à l'envers. Mais si le futur est toujours derrière elle, comment trouvera-t-elle la force? It's a short little thought, it says what it wants to say, and then it ends. Didn't need anything more than that. Which to me is why it works, because it gets out quick. Okay, next one. Vous allez entrer. And that's it. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games, and I promise you'll see what makes it interesting. Oftentimes, Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all?
Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press the use key on your gamepad, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Donc là, je suis très lent. Et j'appuie sur croix. Ok. Appuyez sur U pour vous rendre. A room that's warm and nice and filled with little ideas for games. Un bouton sur lequel vous Coda would appuyez often tell me pour faire that he cesser didn't le mind chaos if mais qui people ne thought of fonctionne him pas. as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Vous êtes une porte. Une série de gros manuels sont fournis avec le jeu qui vous donne de mauvaises instructions sur la façon de jouer. Ah merde. Là, je voulais voir les autres idées. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Non. Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're going to see it a lot. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve the puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again, so that when you press the use key on your gamepad, it'll remove all of the walls from this room. J'appuie sur... How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Vous allez sortir. So this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game.
there's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. La grande et belle descente. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Ok. Bon, je peux que rentrer, hein. Ok. Je peux pas sauter. Ah. J'ai pas de saut. Merde. Bon. Ok. Comment il s'appelait celui-là? Je peux pas avancer. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Ok.
it's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Écoutez. Ah, je vais peut-être me déplacer. Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the buttons on your gamepad to respond. Vous là, arrivez-vous d'au-dessus? Qu'y avait-il là-haut? Oui, j'en viens, il y avait un monde tamponné de blanc. Oui, j'en viens, il y avait une prison gigantesque dans laquelle j'ai passé des heures. Oui, j'en viens, il y avait des blocs colorés qui flottaient en l'air. La une? Alors je sais pas, on va tester les boutons d'abord. Ça c'est quoi? Ok, ça c'est 1, ok. C'est le monde du dessus, vous en venez. Maintenant c'est important. Avez-vous dû résoudre une énigme avec 2 portes et des leviers? Oui, je l'ai fait, c'est tout bonnement la dernière chose que j'ai faite avant de venir ici. Non, je me souviens pas avoir dû résoudre une énigme. Je préférerais ne pas en parler, après tout, on ne se connaît pas. Oui, je l'ai fait. Encore une fois, parfait. Maintenant, s'il vous plaît, dites-nous comment vous l'avez résolu. Donnez-nous la solution, dites-nous comment aller de l'autre côté. Je ne me souviens pas comment je l'ai résolu. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Je ne l'ai pas résolu, on m'a laissé entrer. Croyez-moi, mieux vaut ne pas aller là-bas. Je m'en souviens pas. Réfléchissez davantage, s'il vous plaît. Essayez de vous en souvenir. Il est important que nous sortions d'ici. Nous devons nous échapper de cette prison. Pouvez-vous faire un effort? Il doit y avoir autre chose. S'il vous plaît, dites-nous comment sortir d'ici. Au revoir. Oh bah au revoir. Ah ok. Oh, bonjour. Bonjour. Comment êtes-vous venu ici? Avez-vous dû résoudre une énigme? Oui, vous voulez savoir comment je la résoudre? Non, en fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'espace sombre entre les portes. L'avez-vous vu? Pourquoi m'intéresserais-je à l'espace entre les portes? En fait, maintenant que vous en parlez, je me souviens avoir eu une drôle de sensation en la franchissant. Je ne me souviens pas d'un espace entre les portes. Ne vous inquiétez pas, vous y retournerez sûrement bientôt. Assurez-vous de suivre attentivement. Ok. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Là, on est dans l'espace sombre. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination.
We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Ok. Ce jeu est connecté à Internet. En marchant, vous pouvez laisser des notes. Toutes ces notes sont celles d'autres joueurs. Jolie salle, non. So first off, I'm sure you can deduce Comment this, finir but ce this jeu? game is not connected to the internet. All of the notes that you're going to see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. Ça ne sert à rien. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. Waouh, bordel de And merde. I cooled off eventually. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Bonjour. Raisonnable. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Que tout le Either monde way, ça. to me they convey a sense of loneliness. Cet I see endroit this me rend person triste. who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. But it's ironic, isn't it, that in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Super grotte, mec. Il y a sûrement un succès de toutes les lire, je pense, hein, mais on va peut-être pas faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette grotte? Chiant. Je peux vous certifier qu'il y a un gland par ici. Ici, dans cet endroit, et les marins le recherchent. Un gland? Eh les gars, je cherche juste quelqu'un qui parlait. Je refuse de croire. Fesse, cul, fesse. Ça me fait rire. Le fait que ce soit attaché me fait rire. Je dois aller dans cette foutue salle de bain. Reconnaissez-moi s'il vous plaît. Peut tomber ou... Non. Ok. Il n'y a rien ici, faites demi-tour. N'écoutez pas ce type. Un t-shirt gratuit. Fabrique des jeux avec une porte, peut pas ouvrir la porte, merci. Sésame, ouvre-toi. Je veux l'autre côté, porte, pourquoi es-tu ainsi? Comment ouvrir porte?
Un jour, je rencontrerai la personne qui a fait ça. J'aide les gens à cause des bonnes sensations personnelles que j'en tire. Waouh, putain. Nouvelle salle. Entendez-vous les carillons? Ils vous aident à avancer, n'est-ce pas? J'aimerais beaucoup qu'on me désire. Il n'y a plus grand monde par ici. Eh, laissez tomber. C'est ici que je descends. Je n'ai pas réussi à écrire quoi que ce soit ici. Stop, demi-tour, avancer plus loin n'apportera que souffrance. Le chou forme notre nation. Et ne parlez pas de moi ainsi, comme ça. Je pense, je suis, ça ne va nulle part. J'ai besoin de parler à quelqu'un. C'est une note? N'écoutez pas les autres notes. Je ne suis pas en sécurité. À l'aide, j'essaye de parler. On mourra tous un jour. Arrêtez de prétendre que vous êtes les autres. Spoiler, ça ne veut rien dire. Star de la tour du diable. Bien, je suis là maintenant. Ouais, on est tous là maintenant. Il doit y avoir une raison. Son terrible secret, il l'a bien gardé. Son terrible secret, il l'a bien gardé. J'ai fini le jeu. Une autre salle? At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Vers le bas, creusez In each of encore. his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Cette énigme a-t-elle une solution? OMG, une heure que je suis bloqué ici, quoi que je fasse. À l'aide. À l'aide. Ça ne veut rien dire, la deuxième porte ne s'ouvre pas. Merde, comment résoudre ça? Développeur, une solution s'il vous plaît. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Comment laisse-t-on les notes? Comment laisse-t-on des notes? Vous êtes là? Parlez-moi. Pourquoi vous êtes en mal à parler? Parlez, parlez, parlez. Les stars du porno meurent aussi. Okay, this one is tough. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Il y a un puits.
See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Et puis, quel meuble pourrions-nous mettre au centre de la pièce? Pourquoi pas une télé avec son surround? Un réfrigérateur, placer un trou géant dans le sol. Un peu tenté quand même de mettre un trou géant dans le sol. On va faire ça. Placer un trou géant dans le sol. Ok, une table. Ok, et maintenant on met quoi sur les murs? Accrochons un énorme poster de cheval. J'aimerais beaucoup une machine à laver. 10 fourneaux bien alignés. Une machine à laver? Ok, oui. Ok. Je pense qu'on devrait apporter un peu de lumière à cette pièce. Une verrière de la taille du plafond. Je pense à un plafonnier électrique encastré à 6 ampoules LED avec finition fluorescente. On va mettre des bobines Tesla dans chaque angle, ouais. Et une table. Il vous faut une table. Qui êtes-vous? D'où est-ce que vous faites ça exactement? J'ai l'impression que vous ne tenez aucun compte de mes réponses. La table fut inventée en 1935. Vous ne tenez pas compte de mes réponses. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. So okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Bonjour, veuillez avancer s'il vous plaît. Ok. Ce guide vous permettra d'échapper à n'importe quelle prison. Suivez bien les instructions, faites en sorte de vous rappeler de chaque étape. Tout d'abord, cliquez sur cette table. Bien, avancez vers le cadre de la photo et orientez-le légèrement sur la droite. Maintenant, éteignez la lampe sur pied et rallumez-la. Maintenant, allez vers le canapé de gauche, déplacez-le un tout petit peu. Enfin, touchez les étagères. Ça y est, dans une vraie prison, il va y avoir une évasion. Revenez au départ pour qu'on vous ramène dans votre prison. Pas compris. Ok. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen. Personally, I think it's awful to watch this, to see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop, that particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going, and then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Dans mes souvenirs, il n'y a pas de jumpscare ou quoi que ce soit, hein, donc je pense que... Mais j'ai un peu peur. Mais je pense que ça va.
Allô? Qui est à l'appareil? Bonjour, c'est moi, je suis vous après votre évasion de la prison. Vous êtes moi? Alors vous aussi, vous étiez dans cette prison? Oui, j'étais dans le labyrinthe avec les It's a meubles. conversation. Oui, j'étais dans le And so didacticiel this de is l'évasion. what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. J'étais dans le labyrinthe avec les meubles. C'est là où je suis en ce moment. Ah, c'est si bon de savoir que je finirai par en sortir. Ça fait quoi de s'évader? En fait, j'ai déjà commencé à oublier ce que ça faisait d'être en prison. C'est bizarre, mais d'une certaine manière, la prison me manquerait presque. Ça donne l'impression d'être complètement immobile et de bouger beaucoup en même temps. 2. Pourquoi? Vous y avez trouvé des aspects positifs? C'est affreux la prison. C'est vrai, peut-être que je ne m'attache aux choses que quand je ne les ai plus. C'est confortable, j'en connaissais les limites, je savais où était ma place. Mais l'idée de sortir, ça ne vous excite pas, cette promesse de liberté? Je comprends pas la dernière. Si ça m'excite, c'est la seule chose qui compte pour moi. C'est la seule chose qui m'aide à continuer. Exciter, le mot est faible. Exactement. Il y a quelque chose qui compte pour vous, quelque chose à espérer. Vous n'aurez pas toujours une chose à laquelle vous tiendrez autant. Restez aussi enthousiaste un instant, laissez ce sentiment pénétrer votre chair. Attendez, si vous êtes moi, avez-vous reçu un appel d'une autre version de vous quand vous étiez en prison? Non, je crois que je suis la première personne à rappeler. Oui, j'ai reçu un appel, c'est comme ça que j'ai pu m'enfuir. Causalité, comment qu'on fait Allez, oui, j'ai reçu un appel. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'avez-vous dû faire pour sortir? On m'a juste dit d'être sincère. On m'a demandé ce que ça faisait d'être en prison. On m'a juste parlé un petit moment. Pardon? Et avec ça, vous avez pu sortir? Comment ça marche? Écoutez, vous ne le saurez qu'une fois dehors, mais je vous promets que ça marche. Contentez-vous de me parler, vous allez comprendre. Écoutez, vous ne le saurez qu'une fois dehors, mais je vous promets que ça marche. Ok, je peux parler. Discutons un instant. Vous serez ici? Je serai ici tant que vous en aurez besoin. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? Oui. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Ah, enfin, je suis sacrément contente que vous soyez là. Je croyais que j'allais devoir nettoyer la maison toute seule. Ça aurait été vraiment malheureux. Tout le monde sait que les solitaires ont des maisons minables. Ne vous inquiétez pas, pour You'll moi... notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Ne vous inquiétez pas, pour moi, je pourrais rester toute la nuit dans un aussi bel endroit. Et les maisons minables attirent rarement les visiteurs. Est-ce qu'on va nettoyer toute la maison? Ne vous inquiétez pas pour moi. Là, vous vous avancez peut-être un petit peu, non? On devrait commencer par nettoyer et ensuite vous pourrez décider si vous voulez rester toute la nuit.
Je vais m'arrêter là. En attendant, pourriez-vous débarrasser la table, s'il vous plaît? Clear the table. C'est beaucoup mieux. Je préfère voir une table comme ça. Et maintenant, voudrez-vous passer dans la chambre pour aller faire le lit? Pendant que vous êtes là, pourquoi ne pas remettre le tapis comme il faut? Le moindre petit détail a son importance. Hop! Tapis. Ça vous plaît de faire le ménage? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce travail? Je n'avais pas vu une maison aussi sale depuis longtemps. Ça vous plaît de faire le ménage? Eh bien, ce n'est pas tellement que ça plaît, mais je dois bien gagner ma vie. Quand je travaille, je me sens moins oppressé dans ma cage thoracique. J'ai l'impression que c'est le seul moyen de calmer mes esprits. J'imagine que c'est tout ce qui compte. Oh, avec un canapé bien arrangé aussi. Voudrez-vous remettre les coussins comme il faut sur le canapé? Oui. Arrange pillows. Oh mince, on dirait que quelqu'un a renversé un verre sur la table du salon. Vous pourriez passer un coup d'éponge tant que vous y êtes? Coup d'éponge. Éponge. Table du salon. C'est ça, table du salon, ou c'est table basse? C'est table basse. Clear the spill. Je dois partager avec vous une idée personnelle d'une incroyable banalité. Ça ne vous dérange pas? Soyez la plus banale possible. Soyez la plus banale possible. Non. Non, c'était stupide, désolé, tant pis. Non. Ah, il faudrait nettoyer ces assiettes. Vous ne voudriez pas le faire? Voilà. La dernière fois que j'ai vérifié, la baignoire avait besoin d'être nettoyée. Voudriez-vous lui passer un bon coup d'éponge? Pas besoin que ce soit parfait, on n'est que des humains. Je m'en occupe. Voilà la baignoire. Reste-t-il des livres par terre dans la chambre? Si oui, pourriez-vous les replacer sur les étagères? Parfait. Et maintenant, si vous veniez débarrasser la table. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. Faire le ménage est si difficile, comment faites-vous? Très cher, je vais vous dire quelque chose. Votre maison n'est pas plus difficile à nettoyer que vous ne l'êtes. Si vous trouviez ce travail difficile, peut-être avez-vous un peu de ménage à faire chez vous avant de venir au travail. Ah, et voilà que je donne encore des leçons, c'est tout moi ça. Ne vous inquiétez pas, toutes ces absurdités. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Ne vous inquiétez pas de toutes ces absurdités. Pour l'instant, contentez-vous d'aller remettre le tapis comme il faut dans la chambre. Hop. On dirait que la baignoire est assez sale. Voudriez-vous lui passer un coup d'éponge? Ok. Ok. Tout à l'heure, quand je disais qu'une banalité me traversait l'esprit, j'étais sur le point de dire qu'il me semble que la maison de quelqu'un est à l'image de son âme. Vous prenez soin d'elle et elle prend soin de vous. Ah, je ne sais pas pourquoi ça me fait bizarre de dire ça. Je comprends, c'est une chose bizarre à dire à quelqu'un que l'on rencontre pour la première fois. Oui, vous avez raison, c'est une banalité. Mais il y a un peu de vrai là-dedans, non? Peu importe. Donc, le ménage. On va continuer. Les livres, il faudrait ranger les livres. Merci. Ok, m'occupe des livres. Non. Allez, je speedrun les livres. Livres. Oh, juste ciel, ces coussins sur le canapé sont vraiment rangés n'importe comment. Voudrez-vous les remettre? Casse-coussins. Quoi d'autre? Donne-moi une autre mission. Question. Ça vous plaît? It can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well.
Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Mais j'aimais bien faire le ménage. J'aimais bien la dame. Ça c'est sale. Ok, ok. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Des articles pour vous à des prix réservés aux membres. Pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Est-ce pour améliorer votre vie? Est-ce pour trouver un meilleur travail? Est-ce pour donner plus de sens à vos relations? Non. Vous êtes venu pour devenir parfaite. Cet atelier va vous apprendre comment devenir parfaite. Je veux que vos amis, les gens qui vous entourent, vous regardent et se disent « Waouh, cette personne est un être humain plus valable que moi ». Dans l'immédiat, à qui pensez-vous en ces termes dans votre propre vie? Quelle est la personne que vous connaissez qui est si évoluée qu'elle vous dégoûte de vous-même? La personne comparée à qui vous vous sentez inutile, égoïste, ingrate. J'ai l'intention de faire de vous cette personne. La perfection est à votre portée. Et la question n'est pas comment l'atteindre, mais comment l'atteindre sans effort. C'est facile. C'est si facile. C'est si facile. Être parfaite ne demande aucun effort. C'est la clé comment y parvenir sans effort. Oh, and also you can move around the classroom now. C'est la clé comment y parvenir sans effort. En allant au travail, j'ai dit à une personne âgée de commencer à contribuer à la société. Les enfants ne devraient pas poursuivre leurs rêves. C'est la clé comment y parvenir sans effort. Écoutez-moi bien, si vous devez faire des efforts, c'est que vous vous trompez. Je vous aime toujours, c'est juste qu'à cause de vous, je me sens froide à l'intérieur. Être tout seul doit être affreux. Écoutez-moi bien, si vous faites des efforts, c'est que vous vous trompez. Dieu merci, vous considérez que je suis une personne sage et intelligente. Boire ne nuit pas à ma santé. Si vous vous torturez à essayer de trouver les réponses à vos questions, vous vous y prenez mal. Comprenez que vous ne connaîtrez pas le bonheur tant que vous ne m'aimerez pas. C'est pour vous. Ne cherchez qu'une seule chose, le plus simple, le chemin le plus simple pour avancer. Burke, j'ai un kyste qui pousse, dégoûtant. Ha ha ha, je plaisante. Quelqu'un veut prendre de l'ecstasy après ça? Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de chemin. Et si je n'étais pas bon professeur? Optez pour le plus simple, optez pour le plus simple. Ressentez ce qui est vrai. Bordel de merde, il y a un truc qui déboule dans le fond de la salle, attention. Rien, personne. Ça vient sur vous, ça va vous détruire. Fuyez, fuyez tous. Perfection. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time.
Très bien, la représentation commence. En place, s'il vous plaît. Dans cette scène, vous incarnez mon personnage. Nous sommes à une assemblée de professionnels. Pour commencer, vous devez vous placer contre ce mur. Ok. Bien, ne bougez plus. La femme là-bas, sur cette chaise, est une photographe animalière professionnelle. Et vous rêvez de devenir photographe animalière professionnelle. C'est l'occasion d'apprendre quelque chose, qu'elle vous apporte quelque chose, l'occasion de réussir. Allez-y, dites-lui quelque chose. Bonjour, désolé, je dois partir. Où est la salle de bain? Bonjour. Bonjour, c'est tout? Ce n'est pas une conversation. Vous devez véritablement discuter avec elle, comme un être humain. Recommencez. J'ai très peur là. Je vous apprécie. Voici tous mes espoirs et mes rêves. Voici tous mes espoirs et mes rêves. Non, 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 ce n'est pas du tout ce que je lui ai dit. Vous passez complètement à côté du ton de la conversation. J'étais réservé, mais je savais ce que je voulais. J'avais confiance en moi. Je ne sais pas pourquoi. C'était un de ces instants particuliers. Mais j'avais confiance en moi. Peut-être avez-vous besoin de mieux sentir l'atmosphère. Il y avait beaucoup de monde autour de nous. Je vais rajouter quelques accessoires avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Vous rebondirez sur ces cônes quand vous les toucherez et ils symboliseront les gens à proximité. Et maintenant, parlez-lui à nouveau. C'est un flipper. Ping. Vous avez dû travailler beaucoup pour en arriver là. Je parie que vous avez réussi parce que vous avez beaucoup souffert. À quel sacrifice avez-vous dû consentir? Vous avez dû travailler beaucoup pour en arriver là. Vous faites encore n'importe quoi. Vous allez l'effrayer en discutant de choses si personnelles aussi rapidement. Vous ne comprenez donc pas à quel point ce fut important pour moi. Une chance pareille ne se présente pas deux fois. Tout reposait là-dessus. Je vais essayer autre chose. Essayez de quitter la scène par l'arrière. Ça, c'est moi qui ai réagi à un jumpscare. Ok. Ok, c'est ça. Maintenant, ça marche. C'était comme ça. Eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Ruban de Mobius. Pour jouer à ce jeu comme il faut, vous devez garder les yeux fermés. Cliquez pour commencer à jouer. Ok. Je vais garder les yeux fermés. Je pense que le jeu va me troller, mais on va jouer le jeu. C'est parti. Je sais pas si... Je sens que je me fais troller un peu, non? Je devrais ouvrir les yeux. Je bouge n'importe où là. You
should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Alors, vous ne voyez rien non plus. Vous pouvez m'aider? Vous pouvez arrêter ça? Je ne sais plus du tout où nous sommes. Au secours, je suis aveugle. Je ne vois plus rien. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je ne peux pas mourir comme ça. Quelque chose vient d'apparaître. Que se passe-t-il? S'il vous plaît, je veux que quelqu'un me parle, s'il vous plaît. Faites que ça cesse. Il y avait une porte géante, puis tout est devenu noir. Scientifique. Vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider? Taisez-vous et aidez-moi à trouver les boucliers. À trouver les boucliers? Ok. Que se passe-t-il? Vérité. La seule façon de l'arrêter est de dire quelque chose d'honnête. Je déborde d'énergie créatrice. Je n'arrive plus à les faire. Mon travail est tout le temps amusant. Je n'arrive plus à les faire? Oui, c'est ça. C'est la vérité. Je ne le sens plus. Je suis à court d'idées. Ça m'épuise. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Je ne le sens plus. Continuez. Continuez à parler. Je n'ai pas été honnête. Je n'arrive pas à trouver comment dire la chose. Je croyais que ça allait être facile. Vous y arrivez. Ça marche. Je suis seul. Je suis coincé dedans. Je dois travailler plus dur. Je suis seul. On va s'en sortir. His games are going to get more desperate from here on out. Okay. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Il y a quelqu'un? Où suis-je? Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette île? Comment sortir d'ici? Il y a quelqu'un? C'est un être humain? Ah, c'est chouette, ça faisait longtemps que je n'ai parlé à personne. Qu'y a-t-il? Vous semblez perdu. Je suis totalement à court d'idées. Quand j'essaye de créer, je me sens vide. Je n'ai plus rien à donner dans mon travail. Oh non. Que s'est-il passé? Quelque chose a changé? Il y avait une machine qui me faisait avancer et elle s'est arrêtée. J'essaye de trouver ce moteur qui me protégeait pour le redémarrer. Attendez, vous cherchez une machine? Ce n'est pas loin. Quoi?
Je peux vous y emmener, mais il y a un problème. Son accès est protégé par une énigme. This one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Son accès est protégé par une énigme complexe. Si vous m'aidez à résoudre cette énigme, nous trouverons la machine. Ça marche? Ce que je réponds n'a aucune importance, n'est-ce pas? On finira par y aller. Allez, ça marche. Parfait. Suivez-moi, je vais vous la montrer. Because from my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Eh, je reconnais ça. Oh, merveilleux. Pouvez-vous me dire comment faire? Il faut commencer par fermer la porte. Il faut commencer par ouvrir la porte. Il faut commencer par actionner le levier à l'intérieur. Ok, maintenant, il faut fermer la première porte. Ok, maintenant, il faut actionner ce levier. Oh, c'était si simple. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Ce sont que des mots sur des murs. Faites-moi confiance, vous allez voir. Vous devez dire que votre travail est amusant et facile. Vous devez dire que le développement de jeux est simple et joyeux, et que vous adorez ça en permanence. Ok, faire des jeux c'est facile. Bien sûr, faire des jeux c'est facile. Très bien, faire des jeux ne demande aucun effort. Ce ne sont que des mots. Non, je ne me souviens pas avoir dû résoudre. Ah, merveilleuse sensation. Pourquoi j'ai eu si honte quand j'ai dit ça? Mais ce n'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas pour ça. Continuez juste à parler. Continuez à dire que créer est facile. Quand je crée des jeux, je sens une intense énergie m'habiter. Mon travail me passionne et m'enthousiasme en permanence. C'est facile, c'est tout le temps facile. Il faut ouvrir la porte. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. But it didn't stop. After finishing this one,
Coda takes another 7 months and comes up with a new game. La machine. Garde. Madame, c'est bien que vous soyez parvenue jusqu'ici. On a capturé la machine, elle vous attend. Vous pouvez commencer l'interrogatoire quand vous voulez. Je vais faire vite. Très bien. Mais sachez que quelqu'un a prévenu la presse, l'affaire pourrait faire du bruit. Vous devez savoir autre chose à propos de la machine. Elle se fait appeler Coda. Qu'est-ce que c'est? Savez-vous d'où viennent les jeux toxiques? Pouvez-vous... Non, j'arrive pas à lire. Qu'est-ce que la machine? La machine compte-t-elle s'expliquer? Peut-on voir la machine? Que comptez-vous faire avec elle? Comment avez-vous capturé la machine? Avez-vous des déclarations à faire? Non, non, pas maintenant. La machine. And of course, it's the machine. Vous avez arrêté. Vous avez arrêté de nous nourrir. Vos travaux nous maintenaient en vie. Vos travaux nous maintenaient en forme. Ces gens dehors, imaginez-vous les souffrances que vous leur infligez? Ce sont vos créations qui nous donnaient la force de continuer chaque jour. Comment pourrions-nous vous faire confiance, à nouveau confiance pour ce travail? Alors voilà ce qui va se passer. Vous allez sortir voir ces gens et leur présenter vos excuses. Vous allez avouer à ces gens que vous les avez laissés souffrir. J'ai été si seul. Si seul. Excusez-vous de m'avoir abandonné. Alors rien, réfléchissez bien, je sais comment vous faire mal. J'ai vu ce qui vous effraie. Bon, très bien, je vais aller m'excuser de votre part auprès des gens. De ces gens. Mes amis, il m'incombe de vous communiquer une mauvaise nouvelle. J'ai une inquiétante révélation à vous faire. La machine refuse de s'excuser. La machine refuse d'admettre qu'elle nous a fait du mal délibérément. La machine refuse d'admettre qu'elle nous a fait du mal délibérément. Mais c'est sans importance, nous sommes plus forts qu'elle ne le pense. Nous trouverons un moyen de vivre sans elle, nous n'avons pas besoin de ces jeux. Nous trouverons un moyen de vivre sans elle. Nous allons la châtier, nous allons lui montrer que nous ne sommes pas des ratés. Suivez-moi, allons détruire la machine, suivez-moi, allons détruire tout ce qu'a créé la machine. Envie de faire aucun des deux, mais... ce qu'a créé la machine. On sait jamais si la machine se remet à créer. On aura d'autres créations, vaut mieux garder ça. Hop. Suivez-moi les amis. Les amis. Ok, j'ai un gun. C'est parti. So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation.
And so, as I'm thinking this, I realized that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? C'est pas facile de viser avec le pad, hein. Je m'excuse de la lenteur de... Je pensais que le jeu allait passer à autre chose, mais en fait, apparemment, il faut vraiment tout détruire. Donc on va le faire. Attends. J'arrive pas. Ah voilà, ok, pardon. So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Lâchez votre âme. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something... I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Autour. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. This room actually has a maze in it. Except that all the walls of the maze are invisible,
And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise. So the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played. It actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press the Use key on your gamepad, and I'll put a bridge over the maze. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Merde. C'est ça que ça a créé? The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left, and it felt somehow like I had failed. Where did I screw up?
Cher Davey, I'm the reason that you stopped making games, aren't I? merci pour l'intérêt que tu portes à mes jeux. Il va falloir arrêter de me parler. Poisoned it for you. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. Je me demande parfois si tu n'es pas en train d'imaginer que je fais ces jeux pour toi. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, I felt good about myself. Finally, for a moment, while I had that, I liked myself. Tu as tellement pollué mon espace intime qu'il est possible que j'ai commencé à intégrer des solutions quelque part dans mes travaux, cachés entre les jeux. S'il y avait une réponse, une signification, serais-tu plus heureux? Cesserais-tu de prendre mes jeux pour les montrer à des gens contre ma volonté? De leur donner quelque chose qui ne t'appartient pas? De violer les frontières derrière lesquelles je m'abrite? Cesserais-tu de modifier mes jeux? D'y ajouter des lampadaires? And then you stopped, and I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Accepterais-tu de simplement les laisser tels qu'ils sont? Quand je suis à tes côtés, je me sens physiquement malade. Tu cherches quelque chose désespérément et je ne peux plus te l'offrir. Je ne l'ai pas, tout simplement. Batailler pour trouver de nouvelles idées ne me déprime pas. Les coups de moins bien font partie du processus. Les coups de moins bien font partie du processus. Le fait que tu me crois frustré ou déprimé en dit plus long sur toi que sur moi. Je sais que tu n'as pas encore compris ce que ça voulait dire. C'est très bien comme ça, tes problèmes ne sont pas les miens. Mais j'espère que tu finiras par comprendre et que tu feras la paix avec les choses qui te tourmentent. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Et quand tu auras fini par comprendre de quoi je veux parler, ne dis plus rien. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please,
start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Épilogue. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Solution. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. What now? I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for. And so I'm just gonna... Okay.
Mhm. J'ai eu peur. C'est le rayon du début. On va mourir. Turn back from this cave. You said, let me prove that I'm brave. Let me keep going. But the cave goes for miles and miles and miles, and you're so tired, but I know that you're strong, so turn back, turn back. Et voilà. Hop. Voilà, c'était The Beginner's Guide. Je sais pas quel est votre ressenti et votre interprétation de cette petite histoire. Moi, du coup, je l'avais regardé une première fois il y a longtemps et ça m'avait quand même pas mal marqué sur cette relation entre deux types d'esprit autour de la créativité. Et, et je trouvais ça très touchant et émouvant par plein d'aspects. Et surtout de raconter cette histoire qui aurait pu facilement être un film, un court-métrage, un truc en vidéo linéaire, de le raconter à travers le jeu vidéo. Je trouvais ça vachement intéressant. Parce qu'en effet, on est dans chaque création de Coda à chaque fois. Et on n'est pas... ça aurait pas rendu la même chose si ça aurait été une fiction, un film, et on nous parle d'un peintre et on regarde ses œuvres. Là, on a l'opportunité d'être dans les œuvres de cette personne, donc c'est vachement intéressant. Et, euh, et je crois que ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que quand au fur et à mesure on comprend que les deux personnes, le développeur et Coda, pensent différemment, je trouve que ça aurait été attendu et je m'attendais à ce que ce soit plus que le développeur qui prône la proactivité, la productivité, qui condamne la solitude, le fait d'être reclus, etc. Je pensais que c'était son message qu'allait gagner, que c'était lui qui avait raison. Et là, je trouve ça vachement intéressant que dans cette œuvre,
c'est plutôt l'inverse. C'est le retournement de situation m'a beaucoup plu de montrer que c'est la personne qui cherche la productivité, qui cherche à tout de suite, à tout le temps contenter tout le monde, qui a plus à peut-être se remettre en question par rapport au reclus et à l'ermite et à l'étrange qui crée ces trucs sans se soucier du reste du monde. J'aimais bien j'ai l'impression de pas beaucoup voir ce message et je trouvais ça vachement intéressant. Voilà à peu près pour The Beginner's Guide. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé une exploration intéressante de ce jeu. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette petite histoire. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se voit une prochaine fois pour d'autres jeux vidéo. Gros bisous, ciao.